Je suis sorti avec un djinn, autrement appelé un démon, ou encore un esprit. Parce que la manière dont on nous explique les mots djinn, on nous dit il y a deux catégories de djinns. Il y a des djinns gentils et des djinns méchants. Djinn veut dire esprit ou démon. Familia, je suis resté sans voix. C'est un monsieur qui habite le Maroc qui dit, maman, moi, je suis congolais, mais vivant au Maroc. Quand je suis arrivé au Maroc, toi-même tu vois, là-bas les pays islamiques, ils sont forts en chirurgie. Hein? Tu tapes les yeux ici, tu vois la poitrine, on dirait ballon de tennis. Tu tapes les yeux là-bas, tu vois les bagadins derrière, tu dis, yeah! Et où je suis là, ma vie de chaque week-end, c'est boîte de nuit. Vous ne me connaissez pas, hein? Je suis congolais. Donc, un jour, je suis allé en boîte de nuit. Chaque fois que j'allais en boîte de nuit, forcément, je devais rentrer avec une petite. Je la maga et puis, allez, fini. Tout le temps, c'était comme ça. Jusqu'à un jour, je suis tombée sur un coup de feu. Franchement, je regarde la fille là. Non, elle pouvait faire 2 mètres. Si vous voyez jean qui est court comme ça, franchement, c'est un jean qui va vous dire. Les jeans femmes, elles sont souvent élancées. Ici seulement, j'ajoute, hein, la famille, prenez-moi comme votre soeur. Elles sont souvent élancées. Quand tu regardes jean qui n'a pas jolie taille, là, c'est qu'elle n'est pas jean. Hein. La famille, comme le dit souvent maman Karen, quand tu tombes sur un jean, comporte-toi seulement bien parce que les jeans savent garder les maris et les femmes. J'ai dit, c'est compliqué. Donc, il est allé en boîte pendant qu'il était en train de s'amuser et tout. Voilà une fille aux yeux bleus qui la regarde. Quand lui, il met ses yeux sur elle, non, ça là, en tout cas, il a d'abord touché sa poche. Je peux lui donner combien comme transport. Bon, il avait quelques dirhams là-bas dans sa poche. Il dit, je vais lui donner ça hein, une fois qu'on sera là-bas. Mais celle-là, c'est grosse coupure. Hein, elle vaut beaucoup plus. Maman, voilà moi. Je suis allée sur la piste de danse comme ça. J'ai invité cette dame à pouvoir danser avec elle. Sauf que quand je dansais avec elle, tu vois, il fait chaud à l'endroit où vous êtes. Mais quand je la touchais, son corps était froid. Familios. J'ai dit Jesus for life, Nakatiambula 2000 ans. Hein? Son corps était froid, mais lui, il s'en foutait. Il a dit non, elle est fraîche, c'est tout à fait normal. Avant de venir en boîte de nuit, elle s'est lavée. Parce que les autres là sont sales. Avant d'aller en boîte, elles ne se sont pas lavées. Donc, ils ont dansé. Je lui parlais et tout, elle répondait. Je n'ai pas compris, mon cœur s'est emballé. Moi, de nature, je suis aventurier, j'étais aventurier, mais depuis, après ma sortie avec le jean, j'ai arrêté des aventures. Je suis à moi aventurier, mais je n'ai pas compris l'amour que je ressentais pour cette femme. Directement, j'ai pensé à la dot, directement, j'ai pensé à comment on va avoir des enfants et tout. J'ai dit, bon, ma chérie, dis-moi, toi, t'habites où et tout et tout. Elle me dit, non, mais s'il te plaît, moi, je suis quelque part, j'habite chez ma soeur. Mais à cette heure-ci, elle ne va pas m'ouvrir. J'ai dit, voilà celle-là, elle s'offre sur un plateau doré. J'ai dit, ma chérie, j'ai mon appartement. Si tu veux, tu peux venir à la maison, vu qu'il est tard. Comme ça, le lendemain matin, je pourrais te libérer. Elle dit, of course, yeah. Elle a accepté. Donc moi, il faut me voir derrière. J'ai frotté mes mains comme ça aujourd'hui. Je suis sûre que mon frère congolais là n'a pas voyagé simple. Hein. Il a voyagé avec Ankoro, il a voyagé avec Boma Maman, il a voyagé avec Boukambetou, il a voyagé avec mon pêche-pêche. Il n'était pas simple. Donc la famille, pendant ces temps, le garçon, il a frotté les mains. Imaginez-vous que cette histoire m'est racontée par un Congolais. Tout ce que j'ai dit là, il a dit. Parce que ce qui est vrai, vous allez comprendre que d'abord en Afrique, nous sommes très appréciés. Femmes tout comme hommes, les Congolais sont très appréciés. Alors, le garçon est arrivé avec la fille dans son appartement. La fille demande si elle pouvait faire du thé et tout. Voilà, le gars qui dit non. En tout cas, sens-toi à l'aise. Si tu veux, je te donne mon polo, une culotte, tu vas mettre en attendant. Il dit, pendant ces temps-là, je n'ai pas compris comment j'étais devenu un peu... Comment un garçon qui ne parle pas trop ou qui... il était devenu, comment on dit, timide. Il dit, j'ai pas compris la beauté de cette femme-là, m'a rendu timide. Et pourtant, moi, quand j'attrape les petites filles-là, quand je les amène comme ça, c'est dire, hey, allez, passe ici, abattoir. C'est comme ça. Donc, la famille, qu'est-ce qui va se passer? Le garçon va lui donner son polo, sa culotte. La fille, elle entre à la cuisine, elle s'est fait son thé. Elle me propose du thé. Je dis, ah,
Moi, j'avais déjà pris mes 2 bières là-bas. Mais j'ai dit, eh non, si tu peux me donner même ma bière qui est au frigo là-bas. Genre, le premier jour seulement qu'elle est arrivée chez moi, elle s'est comportée comme une vraie femme. Hein. J'ai dit, voilà les femmes qu'il faut épouser. Voilà moi, je me voyais déjà avec mes enfants, mais tu là, métis. Et j'ai regardé, j'ai dit, yeah, non. Elle est venue s'asseoir, on a mis un film, on a commencé à suivre les films. Je lui dis, bon, attends, tu te laves pas? Elle dit oui. D'ailleurs, je voulais prendre mon bain. Elle est entrée dans la douche. Je n'ai pas senti l'eau couler. Mais quand elle est sortie, on dirait qu'elle sortait avec la neige sur elle, la fraîcheur. Elle était froide, on dirait qu'elle est sortie du congélateur. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Mais la froideur, là aussi, ce n'est pas bien. Étant congolais, j'ai dit, yeah, elle va commencer à être froide seulement comme ça toute la vie. J'ai dit, ouais, bon, moi, c'est sa beauté qui m'intéressait. On a commencé à papoter, on buvait. Là, elle me pose la question, chaque week-end, tu sors, tu vas en boîte? J'ai dit, oui, bon, tu vois, moi, j'aime la vie, j'aime ma life, je la vis à fond et tout. Donc, le week-end, quand je travaille pas, je m'amuse, je suis avec des amis. Ah ouais, je te vois souvent et tout. Ah, le gars dit, mais moi, je t'ai jamais vu. Elle dit, non, je te vois souvent, après, tu m'intéresses trop et tout. C'est la fille maintenant qui draguait. Imaginez-vous comment les hommes aussi se sentent bien quand on les drague. Et généralement, hein, les hommes ne refusent pas quand on les drague. Bizarre. De toute façon, ça m'énerve. Un homme, on peut, quand seulement ils sont, même si la fille la ressemble là, quand seulement ils se sont dragués, il faut voir comment il va envoyer les signaux. Le numéro là, irrésistible les hommes. C'est pas possible. Voilà. Donc le garçon, il s'est laissé faire. Après le garçon, non, on peut aller se coucher. De toutes les façons, il est tard. On est rentré déjà vers 1h, je sais pas moi. Il était 2h, 3h. On est allé se coucher. Moi, ma mère sur la fille, là, ya. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé et tout. À 4h30, bim, je vois cette fille s'élever. Directement, elle avait déjà porté les habits qu'elle avait déjà mis avant. Elle n'avait plus ma culotte et tout mon polo. J'ai dit, mais attends bébé, tu vas où? Ah, elle dit, non, moi je dois rentrer à la maison. Il est déjà 4h30, je dois rentrer à la maison. J'ai dit, mais chérie, tu ne peux pas... Attends, tu vas rentrer même à 8h, moi je te dépose. Elle dit, non, je ne veux pas que tu me déposes. Ma soeur doit m'attendre. Mais toi, tu as dit que ta soeur ne va pas t'ouvrir. C'est à cette heure-ci qu'elle va t'ouvrir. J'ai vu le regard de la fille. Quand elle s'est fâchée, ses yeux étaient bleus. C'est devenu gris. Elle dit, je dois partir. Familia. Bon, ici, prenez-moi comme votre soeur. Forcément, ça s'est passé comme ça. Mais bon, voilà. Donc, le garçon dit, ok, d'accord. Il s'est réveillé en pyjama. Il dit à la fille, je t'accompagne. La fille dit, non, ne force pas, je veux partir seule. Le gars dit, non, attends, moi je suis un homme. Je suis un oco chez nous. Je ne peux pas laisser une femme partir seule comme ça. 7 heures. Il est 4 heures. Et il fait encore noir. Ok, c'est bon. Nous sommes montés dans les véhicules. J'accompagnais la fille. De toute façon, elle me disait, mais fais vite. Je veux pas que le soleil sorte, je suis dehors. Ah là, mon cœur a fait bonka. Toi, tu connais. La peur s'est réveillée en moi. C'est moi maintenant qui commence à penser à maman qui me invite et papa qui me bangue de pouvoir me protéger en cet instant-là. J'ai dit ça, ce ne sont pas les histoires que maman Sonia raconte sur les réseaux. Et bien moi-même, je lui ai dit, ya. Donc, ils ont marché, ils ont roulé pendant au moins 30 minutes. Arrivé quelque part, au milieu de nulle part, la fille lui demande, dépose-moi ici, je suis arrivée. Je regarde à gauche, il n'y avait pas de maison. Je regarde à droite, il n'y avait pas de maison, mais c'était à quelques mètres d'un cimetière. Ya. J'ai dit, mais attends, la fille dit, c'est déjà le matin. Les gens vont au travail à cette heure-ci, tu as peur de quoi? On se voit demain. J'ai dit, mais tu ne m'as pas laissé le numéro? Elle sort une carte, elle me lance dans les véhicules, elle dit, c'est mon numéro à ce soir. Elle m'a fait ça. Je suis restée au volant, je la voyais partir. À un moment donné, je voulais maintenant prendre la carte qui était sur la chaise. J'ai pris la carte, je regarde devant moi, il n'y avait personne, elle a disparu. Je me suis dit, bon, forcément, à quelques mètres là, il y a une maison, elle est entrée là-bas. J'ai fait demi-tour, je suis rentrée jusque chez moi, mon cœur. En tout cas, chaque 10 minutes, je pensais à cette fille. J'ai pensé à sa bouche, j'ai pensé à ses yeux, j'ai pensé à comment on a mon j'ai dit non, moi en tout cas je vais faire ma vie avec cette fille-là. Je rencontre mes amis congolais, je les explique, je suis tombée sur l'amour de ma vie, la femme de ma vie. Non, ce soir, on sera avec elle. Ok, mes amis qui disent bon, il n'y a pas de souci, hein. À ce soir, on s'est séparés. Le soir comme ça, même endroit, je ne l'ai pas appelé, je m'apprêtais à pouvoir l'appeler, j'avais mon téléphone en main, mon iPhone 17 Pro Max, je m'apprêtais à l'appeler. Bim!
elle débarque. Elle me dit, tu me cherches? Tu voulais m'appeler? Je suis là. Mes amis l'ont regardé, mes amis ont dit, mais attends, cette fille, c'est une bombe. La famille, allons dans la deuxième partie. Nous allons prier avant de dormir.